et, et par exemple les Gabon. Dans ces cas, ce n'est pas une rencontre amicale, mais c'est une rencontre d'adversité. Donc la rencontre peut être amicale ou une rencontre d'adversité. Et là, j'ai défini la rencontre. Maintenant, j'aimerais définir la destinée. La destinée, ce sont les événements, une suite d'événements pourrait établir, pourrait déterminer qui conduisent la vie d'un homme. Et ces événements sont prédéterminés par les divinités ou les esprits supérieurs. Selon cette pensée, c'est que là je découvre, il y a ce que nous appelons le fatalisme. Là je définis la destinée selon les dictionnaires. La destinée selon les dictionnaires, c'est une suite d'événements qui caractérisent, qui contrôlent la vie d'un homme. Et que l'homme est censé subir les événements. Et j'aimerais vous dire d'emblée, selon la pensée divine, cette définition du dictionnaire crée ce que nous appelons en français le fatalisme. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme n'est là que pour subir la volonté de Dieu. Cela veut dire quoi? Que tout ce qui arrive dans la vie, c'est soit Dieu, c'est soit le diable, mais pas l'homme. Or, lorsqu'on arrive à cette pensée, cela annule l'existence de l'homme. Lorsqu'on peut se dire que tout ce qui arrive, c'est le plan de Dieu. Tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Ou tout ce qui arrive comme douleur, ça c'est le diable. Mais la grande question par rapport à cette division, où est la part de l'homme? C'est pourquoi il est important maintenant de mettre à de côté les dictionnaires et de rentrer dans la Bible pour aller définir la destinée. Lorsque j'ai lu ma Bible, lorsqu'on parle de la destinée, c'est ce que nous appelons le but de Dieu pour l'homme. Je suis dans Proverbe 16 verset 4. Dieu fait toutes les choses avec un but. Et tout homme est créé pour un but. Ce but-là, c'est ce que nous appelons destinée. La deuxième définition, la destinée, selon la Bible, c'est le plan de Dieu pour l'homme. Troisième définition, la destinée, selon la Bible, c'est ce que nous appelons les desseins de Dieu ou les projets de Dieu sur un homme. La destinée, selon la Bible, comme David le dit dans Psaume 139, c'est un livre que Dieu a écrit par rapport à la vie d'un homme. La destinée, selon la Bible, je te renvoie dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais et je t'avais déjà consacré à devenir prophète. Et là nous comprenons que la vie de Jérémie était déjà tracée. La destinée, encore une fois, ce sont les décisions ou les résolutions de Dieu pour la vie d'un homme. Là, je parlais de la définition de la destinée. Et lorsque je lis la Bible, je te renvoie dans le jardin d'Éden. Je veux simplement te dire une chose. Dieu a créé l'homme saint, innocent.
Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais ce qui nous intéresse, Dieu a créé l'homme libre. Parce qu'il a mis devant lui l'arbre de la connaissance du mal et l'arbre de la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Raison pour laquelle il lui a donné un cerveau pour réfléchir. Cela veut dire quoi? Lorsque la Bible dit soyez féconds, multiplier, la fécondité n'a pas seulement trait au rapport sexuel ou à la reproduction. La fécondité a aussi trait à la réflexion, une tête qui réfléchit, une tête qui pense, une tête qui crée. Parce que l'homme devait cultiver la terre. Pour cultiver la terre, le cerveau devait fonctionner. Et lorsque Dieu dit multiplier, ça n'a pas encore trait avec la reproduction humaine. Il a dit simplement multiplier. Cela veut dire quoi? L'homme est capable de prendre un de le multiplier par 10. Donc l'homme peut prendre 5 et le multiplier par 20. Ça a toujours trait à la réflexion. Mais ce qui est important, Dieu l'a créé libre de choisir ce qu'il veut. Je m'en vais vous dire, Dieu ne parle à la destinée de Dieu pour l'homme. D'autre part, l'homme est libre. Soit de laisser à cette destinée de se réaliser dans sa vie ou de faire ce qu'il veut. C'est là où j'ai dit la liberté de l'homme l'appelle à la responsabilité. Moi j'aime l'évangile de la responsabilité. Nous à l'église aujourd'hui, nous les pasteurs, les hommes de Dieu, nous enseignons très mal les choses de Dieu aux enfants de Dieu. C'est ce que j'ai dit au départ, c'est le fatalisme. Un enfant de Dieu qui arrive à l'église et le prophète lui dit c'est le combat de la famille. Et l'homme de Dieu lui dit c'est le combat de la famille. Mais laisse-moi te dire, partant de la liberté de l'homme, il y a soit c'est Dieu qui en est l'auteur, soit c'est lui-même qui en est l'auteur de ce souffrance, soit c'est le diable. Lorsqu'on se met seulement à tout brancher vers le combat, rien ne se passera. Car la loi de la liberté est parmi les lois qui ont franchi la croix de Golgotha. La liberté a commencé en Éden, elle a franchi la croix jusqu'à nos jours. L'homme est toujours libre. Même le Saint-Esprit qui est venu, il n'est pas venu remplacer l'homme, mais il est venu aider l'homme. Il est venu comme collaborateur pour dire que l'homme est toujours libre de choisir ce qu'il veut. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, il faut s'assumer. Hormis la liberté de l'homme, il y a des lois que Dieu a établies. Parce que parmi les lois, il y a des lois divines et les lois du monde, les lois des hommes. Mais il y a des lois qui le sont par nature. Par exemple, la loi des semences et des moissons. C'est qu'un homme aura semé, il est moissonné. La loi de la liberté. Tout salaire mérite et tout travail mérite un salaire. C'est que dans la vie, frère, sœur, nous devons nous assumer. Dieu nous a donné la définition de la destinée. Mais je suis capable de te dire que Dieu n'impose pas la destinée. Parce que si tout nous arrive dans la volonté de Dieu, et où est la part de l'homme? Tout
ne vient pas de Dieu, il y a des choses qui viennent de nous-mêmes. Donc nous devons comprendre que Dieu n'impose pas sa destinée. Et lorsque je parle ainsi, en désobéissant à la parole de Dieu, l'homme est allé en dehors de la destinée de Dieu. L'homme a préféré diriger seul sa vie. Et là, puisque Dieu est bon, Dieu choisit une autre destinée pour l'homme. Et cette destinée se trouve en Christ. Celui qui est en Christ entre dans la destinée prévue dans sa vie pour sa vie. Parce que c'est en Christ, c'est les amen et les oui de toutes les promesses de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplit en Christ. Lorsque Dieu est en Christ, le plan que Dieu, le but pour lequel Dieu t'a créé va s'accomplir peu importe ton âge. C'est pourquoi nous devons comprendre cela. Lorsque nous parlons de la destinée imposée, là je parlais de la destinée non imposée. Je parlais de la destinée en Christ. On va y revenir. Maintenant je parle de la destinée imposée. La destinée imposée c'est quoi? Dieu impose la destinée à une catégorie d'hommes. Lorsque je parle d'Israël, il y a des gens que Dieu a déjà destinés. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu dit à Abraham, ta descendance ira quelque part, elle sera asservie, et moi je descendrai pour les délivrer. Lorsque j'ai lu dans la pensée de Dieu, je trouve déjà que dans le plan de Dieu, il y avait déjà un Joseph. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Il a dit à Abraham plusieurs années avant. Donc quand il dit que ton descendance ira en Égypte, cela veut dire dans le plan de Dieu, il y avait déjà un Joseph qui devait aller en Égypte. Dans le plan de Dieu, il y avait déjà un Moïse qui était préparé pour faire sortir Israël de l'Égypte. Dans le plan de Dieu, il y avait déjà un Josué qui était préparé pour faire entrer l'enfant dans l'Égypte. Là, je parle de la destinée imposée. La destinée imposée, c'est lorsqu'il s'agit d'un intérêt commun. Dieu s'est choisi des hommes et il s'impose en tant que metteur en scène que toi, ton rôle sera ceci, toi, ton rôle sera celui-là. Et ça, on parle de la destinée imposée. Joseph n'est pas allé en Égypte par sa propre volonté. Joseph est allé en Égypte dans le plan de Dieu. Et Moïse, en naissant, il n'est pas né selon sa volonté. En venant au désert, ce n'était pas sa volonté. C'était le plan de Dieu pour sauver son peuple. Lorsqu'il s'agit du salut, Dieu impose sa destinée. Et là, on parle des instruments de Dieu. Ce sont les hommes que Dieu s'est choisis pour accomplir ses volontés. Et ce genre d'hommes, quoi qu'ils fassent, ils n'iront pas hors de la volonté de Dieu. C'est le même Dieu qui a dit, j'ai aimé Jacob, je n'ai pas préféré Esaü. Il est le potier, il fait ce qui est bon du sang. Même dans le plan du salut de l'humanité, quand Dieu disait que je descendrai moi-même, je viendrai sauver l'humanité, il y avait déjà Marie dans les plans de Dieu. Lorsque Dieu dit qu'il va naître d'une vierge, c'est que dans la pensée de Dieu, il y avait déjà une Marie. Et si je vous dis, dans Actes chapitre 2, la Bible dit, ils ont fait tout ce que ta mère avait arrêté. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, il y avait un Judas déjà qui devait les trahir.
pour accomplir le plan de la l'humanité. Donc dans les plans de Dieu, il y avait un Caïphe, il y avait aussi un Pilate. C'est pourquoi il dit à Ananias que Paul est mon instrument que je me suis choisi. Là nous parlons de la destinée imposée. Maintenant nous entrons dans le vif du sujet. Nous allons parler des rencontres de la destinée. De la naissance jusqu'à la mort, l'homme aura à faire des rencontres de n'importe quel bord. Parce qu'en principe, l'homme trouve sa raison d'être dans la société. Et c'est là où j'ai réfléchi. Je me dis ceci. Lorsque Dieu dit qu'il n'est pas bon à l'homme d'être seul, on ne peut pas seulement limiter cette pensée par rapport au mariage. Wow. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, l'homme ne retrouve son identité qu'en face de notre homme. Donc l'homme n'est homme qu'en face de l'autre homme. C'est pourquoi Adam, peu importe les richesses, peu importe tout ce qu'il avait, il n'était pas heureux. C'est pourquoi Dieu dit, je vais lui former une aide semblable. Et lorsque Adam rencontrait Ève, non seulement comme épouse, mais comme un être semblable à lui, il a eu de la joie parce qu'il s'est retrouvé. Il a vécu avec les animaux, il n'était pas heureux. Frère, soeur, ta valeur n'est reconnue que lorsque tu vis avec les autres. L'homme n'est homme que lorsqu'il est parmi les hommes. Lorsque tu es parmi les animaux, tu n'es plus un homme. C'est ainsi dans la vie. Puisque nous vivons dans la société, nous ferons des rencontres et des rencontres. On rencontrera déjà de tous bords depuis la naissance. Mais j'aimerais préciser, il y a des rencontres et des rencontres. Mais toutes les rencontres ne sont pas des rencontres de la destinée. Il y a des rencontres qui n'ont aucun impact sur ta vie. Yes. Incapable de un plus dans la vie. Et ceux qui vont kabouani, ils ont beaucoup été. Il y a des gens sans impact dans notre vie. C'est ici que nous parlons de rencontres de la destinée. Parce qu'il est question d'une conférence des hommes de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Un homme de Dieu dans le ministère doit développer 5 sortes de relations. La première relation, c'est la relation filiale. Parce qu'il ne sait pas vivre seul, il doit vivre dans les corps. La première relation d'un homme de Dieu, c'est la relation filiale. Cela veut dire quoi? Tout homme de Dieu doit avoir un père spirituel. J'ai toujours dit aux étudiants, j'ai toujours dit aux enfants, si l'on n'a pas appris à être un bon fils pour son père, on sera un mauvais père pour ses enfants. C'est que chaque homme de Dieu doit avoir un père spirituel, doit avoir un mentor, doit avoir quelqu'un qui l'encadre, doit avoir quelqu'un qui peut l'engueuler, doit avoir quelqu'un qui peut le blâmer. Soko zangi père spirituel comme papa. Aïe, yo epimelo ya suka, ya sukisa. Ya mon église catholique le ko la papa za papa sur décision homosexuelle na telemeli. Azate. Batu ba lobi lobi mais le ko za papa sur ka bo. Sukene epimelo ya suka. Nous devons éviter dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, de manquer de père, de manquer de mentor. Celui qui manque un père est comme un fleuve sans direction.
Est-ce que je peux dire à quelqu'un, la vraie onction, on la reçoit d'un père. La deuxième relation dans le ministère, sur la relation paternelle. Si je suis un fils pour mon père, j'ai aussi des enfants qui m'appellent père. C'est ça la deuxième relation de l'homme de Dieu. Et la troisième relation, ce sont des relations fraternelles. Nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ. Tu es serviteur de Dieu ailleurs. Tu es mon frère dans le Seigneur. Tu es homme de Dieu quelque part. Tu es un frère pour moi en Christ. La quatrième relation, c'est la relation professionnelle. Ça dit que nous nous rencontrons pour le travail. Si je t'invite dans mon église, c'est par rapport au travail. Nous nous réunissons avec toi juste pour le travail. Et dans la relation professionnelle, il y a ce que nous appelons la compétence. C'est pas parce que tu es pasteur que je suis obligé de t'inviter dans mon église. Est-ce qu'on me comprend là-bas? C'est pas parce que tu es bishop que je suis obligé de t'inviter. Non. Pour t'inviter, c'est dans le cadre professionnel. Je t'appelle comme un collaborateur, une main d'association. C'est que je suis sûr que lorsque tu arrives, tu vas ajouter un plus à mon église. Là, on s'est réunis pour le travail, pas pour autre chose. Et la dernière relation, c'est la relation amicale. On peut être des frères en Christ. On peut être des partenaires de ministère. Mais ce n'est pas n'importe qui peut être mon ami. On peut être tous des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des hommes de Dieu. C'est pourquoi dans la vie, dans toute relation, tu dois en définir le fondement. Pourquoi vous êtes en relation? Les aigles se rassemblent parce qu'ils partagent la même nature. Ils partagent la même proie. Ils partagent la même réalité. Toi, tu veux devenir mon ami. Nos frères, il y a des relations qui doivent s'arrêter seulement à être frères et Christ dans les Seigneur. Il y a des relations qui peuvent s'arrêter seulement dans les cadres professionnels. Tu viens, tu prêches et tu t'envoies, c'est fini. On n'est pas des amis. Mais lorsqu'il y a une confusion, je t'invite parce que tu es pasteur. Là, je sors du cadre professionnel. On a connu ça dans nos ministères. Il y a des gens que tu invites à l'église et tu commences à regretter pourquoi tu l'as invité. Que Dieu nous bénisse. Il y a des gens comme ça que tu invites à l'église, mais tu commences à regretter pourquoi tu l'avais invité. C'est pourquoi il ne faut pas confondre le professionnalisme et l'amitié. Homme de Dieu, il ne faut pas être ami de tout le monde. Il ne faut pas partager ta vie avec tout le monde. Tu restes mon frère dans le Seigneur, ça me suffit. Mais il y a des gens qui cherchent des amitiés. Je peux te dire que la chaleur de l'amitié dépend aussi de l'âge. Dépend aussi des responsabilités. Yes. On va expliquer. Mais âge moko ba responsabilité comme qu'on limite l'amitié na biso. Mais malheureusement, ça n'a pas tout balinga ba amitié parce que amitié ça. Yes. Tout ça ba sali to suki ka ba sali mbote to suki. Mais ko mami ba sa to bona ne te do kuta mukoni ta.
Il y a certaines responsabilités qu'il ne faut pas qu'on la vie. Yes. Et il y a aussi des gens qui ne comprennent pas. Aujourd'hui n'est pas demain. Ce qui l'autre qui va pire. Mais la responsabilité, c'est que l'on a payé. Parce que mon toit tombe à l'ouvrage, yes. C'est ça qui me pousse à dire. Les 5 relations sont regroupées en 3. Cela veut dire quoi? Dans le ministère, moi, j'aurai toujours besoin d'un supérieur. Qui Dieu nous bénisse. Je dis de ces 5 relations, je les regroupe en 3. La première relation, c'est entre moi, serviteur de Dieu, et un plus grand que moi. Je vais te dire ceci. Dans la vie, tu ne deviendras jamais grand si tu ne reconnais pas la grandeur des autres. Celui qui reconnaît la grandeur d'une autre personne sera aussi grand. La grandeur a-t-il la grandeur? Mais si tu as appris à ne pas respecter la grandeur, tu ne seras jamais grand. La deuxième condition, on ne devient pas grand parce qu'il faut devenir grand. Mais on devient grand parce qu'on a téléchargé la grandeur dans ses pensées. La vraie grandeur, ce n'est pas ce que les gens voient. Mais la vraie grandeur, c'est ce que tu es toi-même en toi. Tu auras toujours de relations, il faut en avoir. On peut être grand par rapport à l'élévation. On peut être grand par rapport à l'onction. On peut être grand par rapport à l'argent. On peut être grand par rapport à la gloire. On peut être grand par rapport. Mais ce qui est important, j'aime que nous soyons honnêtes. Oh yo comité moninga komi, respectez. Vous savez quoi? Les relations avec les grands nous pistonnent. Les rois Saül ne connaissaient pas David. Mais puisque David avait une relation avec un grand du pays, ces grands-là l'ont amené dans la grandeur. Les rois ne connaissaient pas Daniel. Mais puisque Daniel était en contact avec celui qui était en contact avec un grand, et Daniel s'est retrouvé dans la maison du roi. Dans la vie, il ne faut jamais manquer de supérieurs. Il ne faut jamais manquer de grands. Cette relation, non seulement pistonne. Vous savez, si Ruth était venue elle-même à Moab, elle n'aurait jamais connu Boaz. Mais puisque Naomi était en contact avec Boaz, et c'est ce qui a fait que Ruth puisse connaître. La Katia Vinario. Yes. Kozanga bato batombo mate. Yes. Na bien liboso sa piston. Yami balé. Ça protège. Vous savez, Yami Satou, c'est le secours. Je vais vous dire une vérité. La Bible dit ceci. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Elle vient de Dieu. Mais si je lis bien ces versets, ces versets répondent à une question. L'élévation vient d'où? Pour quelle est la source de l'élévation? Mais il y a une question qui reste sans réponse. Par où Dieu passe pour amener l'élévation? C'est qu'il y a aussi des canaux. Chaque source doit avoir un canal. Dieu élève, oui. Dieu secourt, oui. Mais il utilise toujours les hommes pour élever. Yes. Oui. Mais tu dois aussi comprendre comment Dieu fonctionne.
Yebisanga ta babake nzamba tombo na fulu. La kisanga muto akota na palais royal la partie force que muta bimina ndaka roi. Azalate. Est-ce que vous avez longo? Amen. Na bitanga un exemple muto roi qui n'okuta na balabala. C'est impossible roi kuta na balabala. Il faut muto avant la kana roi abeta lisole pembe na roi pour kuta ndaka roi. Amen. Yes. Dans la relation avec un supérieur, c'est là où on reçoit l'onction. C'est là où on reçoit la bénédiction. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est là où on reçoit les secours. C'est là où on reçoit les vraies formations et la vraie connaissance. Cela veut dire, dans cette relation, je viens dans la position de recevoir. On ne discute pas avec un grand, on ressent du quoi. Dans la relation avec un grand, ça nécessite un peu de beaucoup de respect et de considération. Il faut faire une différence entre grand et grandeur. Tu peux être un ami du grand mais non un ami de la grandeur. La deuxième relation, c'est la relation entre moi qui suis supérieur par rapport à un inférieur. J'aimerais te dire, dans cette relation, les inférieurs sont considérés comme une source d'investissement. Pratiquement, un inférieur n'a pratiquement rien à me donner. Mais ce qui est important, il vient chez moi pour être protégé. Il s'approche de moi pour être secouru. Il s'approche de moi pour être satisfait. Alors, je dois les considérer comme un homme. Une occasion que Dieu me donne pour m'investir. Qui savait qu'un Joseph pouvait diriger Potiphar? On ne peut pas seulement respecter les grands, on doit aussi respecter les plus petits. Ce qui est important dans cette relation, retiens cette phrase: ce n'est pas ce que tu donnes à un inférieur qui importe, mais plutôt ce que tu fais de lui. C'est pas ce que tu lui donnes, mais ce que tu fais de lui. C'est ça l'investissement. Mardochée devait être content. Parce que Esther était informe. Il a taillé Esther. Il a instruit Esther. Il a formé Esther pour faire d'elle une reine. Ce n'est pas ce que tu donnes, mais ce que tu fais des inférieurs qui sont tes côtés. Tu l'as trouvé illettré. Heureux sera-t-il si tu feras de lui un lettré. Tu l'as rencontré pauvre. Tu fais de lui un riche. Tu l'as rencontré célibataire. Tu fais de lui un marié. Tu l'as rencontré dans la disette, tu fais de lui dans l'abondance. C'est ce que tu fais d'un homme qui va garantir ton avenir. La question que tu dois te poser n'est pas celle de savoir qu'est-ce que tu donnes, mais qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné. Le plus grand témoignage, c'est ça que l'on a été. Frère, autant avec Nzambe. Et la troisième relation, c'est la relation égale-égale. Parce que nous sommes sur le même point d'égalité avec Dieu. Ça, c'est une relation d'échange, une relation de partage. Ça ne peut pas non plus manquer. Mais éviter une relation de discussion et de débat. Dans la vie, la relation se définit par un plus.
Soit tu m'ajoutes un plus, soit je t'ajoute un plus. Mais une relation avec un moins n'est pas une bonne relation. C'est ce qui m'amène à te pousser à voir que dans les relations, dans les rencontres, il y a 4 verbes à conjuguer. Le premier verbe à conjuguer dans les rencontres, c'est le verbe créer. Nous devons apprendre à créer des relations. Et pour ça, il y a 3 réalités. Il y a des hommes que Dieu enverra près de toi. Et il y aura aussi des gens où toi tu iras vers eux. Rencontrer quelqu'un est une chose, mais créer un contact en est une autre. Les gens se rencontrent mais ne savent pas donner les contacts. Je me souviens d'une histoire qu'on a racontée. Il y avait un jeune homme qui allait quelque part en voyage dans une mission de service. Il entre dans un train. Il voit un autre homme venir vers lui et s'asseoir à ses côtés. C'est un compagnon de voyage. Ils se sont dit seulement bonjour, bonjour, bonjour. Et c'était fini. Ils ont passé toute une journée, toute une nuit ensemble. Chacun dans son coin. Arrivé dans la gare, à destination, le monsieur constate que les gens qui étaient à ses côtés s'élèvent pour venir encadrer son voisin. Et à la gare, il y avait une foule de gens qui attendaient cet homme qui était à ses côtés. Et lorsqu'il a posé la question aux gens, qui est cet homme? On lui a dit, c'est le nouveau gouverneur de la ville. Il a raté une opportunité de créer une relation qui lui serait bénéfique. Il a passé tout un voyage avec un gouverneur de la ville. Mais ce qui nous handicape de créer des relations, c'est les complexes. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, Dieu n'est pas idiot pour que celui qui est à tes côtés soit aujourd'hui à tes côtés. Dieu n'est pas idiot pour que dans les services que tu aies des amis. Dieu n'est pas idiot qu'à partir de la famille il y a des relations qui se créent. À partir de l'école il y a des relations qui se créent. À partir de lieu de travail il y a des relations. Je te dis ceci, il y aura des relations qui ne dépendent que de toi-même. Si tu es complexé, si tu n'as pas compris que Dieu passe par les canaux humains, tu dois créer des relations. Et pour créer des relations, je vais te dire ceci, il y a des gens qui te suivront, qui viendront vers toi à cause de ta beauté, à cause de ton onction, à cause de ton ministère, à cause de tes richesses, à cause de l'argent. Mais c'est à toi de créer maintenant la relation. Deuxièmement, il y a des gens que Dieu enverra vers toi. Il faut créer les contacts. Et troisièmement, il y a des gens vers qui il faut qu'il crée une relation. Yes. Relation va créer, David a comme Nandako roi Saoul à comprendre que non, le bako masculin a créé une relation avec Jonathan. Et on remarque une relation avec Jonathan et qui ça il a lieu. Yes. Yes. S'il te plaît, frère et soeur, ce qui est possible, cause un attache dans la téléphone. Yes. Cause un attache député, t'es sénateur. Eza motuya. Cause un mutumoka tombe na mbongo na téléphone.
Parce que demain, on ne sait jamais. Que Dieu nous bénisse. Pour chuter, je veux parler des sortes d'hommes de la destinée. Parmi les sortes d'hommes de la destinée, il y en a deux. La première catégorie, c'est ce que nous appelons les alliés de la destinée. Les partenaires de la destinée. Et parmi ceux-ci, nous retrouvons les hommes ponts. Est-ce que tu peux dire avec moi homme pont? Homme pont veut dire quoi? Pont. Pas bon, pont. Ça veut dire quoi? Dieu dans son plan t'enverra déjà élevé qui sont en contact avec des gens qui vont changer ta vie. Et leur rôle, c'est de te mettre en contact avec eux. Les rois Saoul ne connaissaient pas David. Mais il y a quelqu'un qui a parlé de David au roi Saoul. Il les a mis en contact. Joseph ne connaissait pas avec les pharaons. Mais puisqu'il était en contact avec un homme pauvre, cet homme l'a conduit dans le palais royal. Dans la vie, il y aura des hommes pauvres. Et moi je les appelle les catalyseurs. En chimie, catalyseur, ils ont produit des produits. Yes. Donc on a une relation qui se dépend. Il y a un contact na okuna. Et tel que tu es, qu'est-ce que courage on a contre contact plus. Deuxième sorte d'hommes. Ce sont les hommes panneaux. Oui bien quoi balabala. Les arabes panneaux bachaka balabala songolo. Yes. Soko tuni panneau na na kota balabala anate. Mais Alexa Kanzela. Référence. Donc banda naïe, banda baya naïe. À côté de nzela on a été. À côté de mais à tel mis ça pas avec ça va tout nzela. Yes. Il y a qu'à référence. Les fers aiguisent les fers. Yes. Na kata vie. Nzamba kotinda bato ba orienter. Yes. David. David. Tanga zolanda banguna naïe. Akutana malesiti moko. Alakisie talanzela ngo. Et Bible suki kaka ba beta sur la malesiti onati. Tango Joseph azoluka bandeko naye. Na bilanga kutana mutu moko. Pano à orienter kendenzela oyo. Tanga kaka kutana bandeko naye. C'est ce que nous appelons les hommes bons. C'est là où on parle de les fers aiguisent les fers. Yes. Mais attention, dans le ministère, il ne faut pas seulement dire que non, pour faire un conseil, il faut faire le kolanga. Maintenant, informer yo, libaya pese bisarambela fumbwa. Yes. Libaya ese bisarambela fumbwa. Yes. J'ai trois qui m'ont ça dans Zambété. Mais après ça, quand Moïse conseille, oh, tout ce monde il est là. Amen. Amen. Il ne faut pas dire c'est un complexe. Moi je suis loin de Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire? Toi tu es célibataire, moi je suis marié. Mais là, il faut que les ateliers et que tu pas juste mais là, il faut que ça j'ai trois alibaya vina yo. Et ça, il faut un ministère. Mais à cause de ça, on sur un ministère. Avance. Solo. Troisièmement, il y a les mentors et les pères. Ma mentor n'a pas père. Yes. Déjà, il y a des mentors et des pères qui sont des sources. Maintenant, ils sont frères. Peu importe mon nom à fleuve. Mon nom à fleuve dépend de la relation et de la source. Yes. La source, peu importe mon nom qui t'a dit des Le père est une source où on se ressource.
Si tu veux rester grand dans la vie, ta grandeur dépend de ta relation avec la source. Les jours où tu couperas la relation avec la source, ta grandeur tombera. Yes. Ça, ce sont les hommes, les mentors, les pères. Yes. Elisa que Dieu le bénisse. Et nous avons des hommes clés. Et ça, yes. Est-ce que na Joseph na Potiphar na za clé pour moninga? Yusuf. Et ça, ma kamsu na beko kanga mais okuta na mutu wana makamde fungwa. Yes. Ozono ba prier mais prier à mutu na funga ministère na. Yes. Que Dieu nous bénisse. Je suis pratiquement à la fin. Dans les hommes de la destinée, les partenaires, nous avons encore une catégorie que nous ignorons. Nous aimons toujours des rencontres amicales. Et Dieu utilise aussi des rencontres hostiles. Dans Ésaïe 45, verset 7, c'est Dieu lui-même qui dit: j'ai créé l'adversité. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour de Jacob pour Joseph ne le conduirait pas en Égypte. Mais c'est la haine de ses frères qui l'a conduit en Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Pierre était important, mais pour la gloire, Jésus avait besoin de Judas. J'aimerais dire à quelqu'un, Anne pouvait prier, sans pénis dans sa main ne serait pas venu. Daniel pouvait combattre, chanter. Mais sans Goliath, on n'aurait pas chanté pour David. Dieu se sert aussi de l'adversité. Et je peux t'informer ce matin. Les premiers adversaires de ta vie, c'est Dieu. Je te dis et je t'informe. Les premiers adversaires de ta vie, c'est d'abord Dieu. Tu as dit à Jacob, tu as lutté avec les hommes et tu as lutté avec Dieu. Dieu a dit à l'adversaire. J'ai lu dans la Bible, dans Exode 4, ma Bible dit, Dieu attaqua Moïse. Dieu se sert aussi de l'adversité. Et la deuxième catégorie pour chuter, les tueurs de la destinée. Je viens de parler de partenaires. Maintenant les tueurs. Je peux dire à quelqu'un, destin ne peut s'arrêter dans zéro. Yes. Si Dieu envoie des alliés, le diable envoie les tueurs de destin. Et parmi les tueurs, on en a deux. On a Delilah et on a Hérode. Delilah, c'est celui qui te conduira dans le péché. Delilah, c'est celui qui te conduira voir le diable. Et lorsque Delilah te conduit, Dieu va te rejeter. Est-ce que je peux t'informer qu'il y a des gens qui ont rendu nul les desseins de Dieu? Dieu a dit à Samuel, ne pleure plus sur ça, je l'ai déjà rejeté. Jérémie 17:4 vite. Tu perdras l'héritage que je t'avais échu. Ta destinée peut être détruite par Delilah. Delilah, c'est celle qui te conduit dans le péché. Il te conduit dans la désobéissance. Il te conduit dans l'occultisme. Il te conduit dans la magie. Il te conseille de te détourner de Dieu. Frère, ne suis pas Delilah. Peu importe sa beauté, elle va arrêter ta destinée. Et la deuxième catégorie, c'est Hérode.
Hérode n'est pas Delilah. Hérode ne te conduit pas au péché. Mais Hérode arrête ta vie. C'est pourquoi dans l'église, il y a des poisons. Pourquoi? Parce qu'ils veulent arrêter ta vie. Ils ne veulent pas que tu puisses continuer. Ils doivent arrêter ta vie. Ce sont les tueurs de destinée. Je t'informe. Mais Bible Singa. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut célébrer cette grâce? Est-ce qu'on peut célébrer cette grâce? Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'anticipe. Tout ce qu'on a dit là, ça se retrouve ici, non? Ok. Non, très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Que Dieu bénisse l'enseignant Yatombo Lelo. On va faire ceci. Pendant moi temps Oyotozo Sala Makamususu, si tu as eu une question par rapport à Makamu et Lobami Awa, il y a un protocole Moko Komango, et quand il va passer pour la seconde fois, il pourra répondre à la question. Attends Lingala, attends Chiluba, attends Kikongo, yo komaka question, pesa protocole, et Koya. Les balouba sont là, ils vont interpréter. Les bassoïs, ils vont là, ils vont interpréter. Toroye Bissamouté, comme ça, il pourra répondre. Donc, tous les canards étaient Nimoussous. Je crois savoir que la personne qui a été destinée pour ça, la Moussalana, ne s'est pas présentée. Peut-être pour la pluie, ce n'est pas autre chose. Mais, il y a un peu qui sont tous les Kakuna. On a un apôtre avec nous. Sur le côté, les apôtres Riki, Namaboko. Ce côté mis à porte et qui n'a pas beaucoup. Papa, il y a qu'à la service au fait. Tu vas te dire que ma beaucoup à bien. Papa zo sunga biso to kabela nzambe. Et yami balé alo mama elobali kola mikando yo. Mikando zo mono yo. Oyo moko oyo soko lobi ozo iselinga mo eza yanga onyo so nazala kango déjà ya banda pasa mais oyo eza yanga. Merci. Est-ce que tu peux mettre ma boue makasi basali nzambe? Soki sana batu bayebi nzambe za basali nzambe. Bayebi tina kubeta maboko. Toko iko senga basali nzambe kubeta maboko malamu te. Po bangonde batei, bangonde mutu balakisa biso lenge yako. Yako yeba nzambe pe yako sali la nzambe. To senga kambala mingi na bandimiki. So tozo beta maboko to bakisa maboko. Bon biso mo to beta